souvenir, ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Ce qui va suivre est l'entretien que j'ai eu avec Frédéric Vanier, ancien enquêteur retraité depuis 7 ans. Un homme impressionnant, grand et bourru, mais chaleureux. Un homme, cependant, que la vie a rendu sec. Après m'avoir proposé un café dans son petit appartement en banlieue parisienne, il m'a longuement parlé de sa vie au sein de la police. Ses espoirs, ses déceptions, ses collègues. Quand est venu le moment de parler de l'expérience qui l'a le plus marqué, son regard s'est voilé. Voici maintenant la retranscription, mot à mot, de toute la conversation que j'ai eue avec lui. Ah, vous savez, il s'en est passé des choses en 45 ans de carrière. Mais je pense qu'il y en a une. Je ne l'ai raconté à personne. Il n'y a pas un jour où je ne repense à cette petite fille. Mon coéquipier est mort, et je pense que c'est le moment de raconter ce qui s'est passé. J'ai envie de me libérer de cette histoire. C'était en 91. J'étais dans le Loir-et-Cher. Ça a commencé par ce type qui arrive dans le commissariat, affolé. Il était grand et mince, un peu dégringandé, et surtout, des cernes mais immenses quoi. Comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. On prend sa déposition, il répète qu'on vient le réveiller tous les soirs à 2h du matin. On était dans une petite ville, tout le monde se connaît un peu, mais c'est étonnant d'entendre parler des fractions à répétition comme ça en plein centre. Tu sais, il y a pas mal de vieux qui vivaient là-bas, et leur passe-temps favori, c'était de s'observer les uns les autres. S'il y avait eu un cambrioleur, on l'aurait probablement su plus tôt. Je décide de m'occuper de cette affaire. Alors Maurice, mon coéquipier et moi, on le suit jusqu'à chez lui. Je regrette encore aujourd'hui d'avoir embarqué Maurice là-dedans. Sa petite maison était très mignonne. C'était celle qui était en vente depuis plusieurs années. Il nous dit qu'il s'est installé ici seul, après son divorce avec sa femme. Tout allait bien au début, mais depuis quelque temps, il entend des bruits dans la chambre du haut et dans les escaliers. Un peu en bas aussi, mais il n'est pas sûr. Il a alors regardé plusieurs fois. Rien n'avait été volé. Il pense que ce sont des squatteurs, étant donné que la maison est restée vide longtemps, mais il n'ose pas descendre les chasser. Il pensait qu'il s'en irait tout seul. On commence à inspecter sa petite maison. Pas de traces d'effraction. Bah, c'était pas très étonnant. Si les squatteurs venaient depuis un moment, ils devaient avoir un double de la clé. Il n'y avait pas grand chose à voir. On lui propose de dormir avec un ami ce soir et de nous appeler si jamais ça recommençait. C'est là qu'il a éclaté en sanglots. Il nous a dit qu'il n'arrivait plus à dormir. Il ne se sentait pas bien et il connaissait encore personne ici. Et puis il nous a dit, je m'en souviens comme si c'était hier. Messieurs, je serai prêt à vous payer 1000 francs si vous restez avec moi cette nuit. Bon, 1000 francs ça fait dans les 150 € aujourd'hui je crois. Mais le pouvoir d'achat n'était pas vraiment le même il y a 25 ans. Et c'était une petite somme facilement gagnée. Donc Maurice et moi avons accepté de revenir le soir même. Vers 21h, lorsque la nuit s'est mise à tomber, on est parti avec notre sac de couchage pour se rendre chez lui. Il nous demande si on peut dormir dans la salle où les bruits commencent, toujours vers 2h du matin. C'est une petite pièce totalement vide et en travaux, au bout du couloir. On décide de s'endormir pas trop tard, si on doit se réveiller à 2h. Maurice avait pris son petit réveil et le règle pour 1h30 histoire de ne rien rater du spectacle. Ça faisait une bonne demi-heure qu'on était assis sur nos sacs de couchage. Il est 2h pile. Il se passe rien. Alors on discute en chuchotant de tout et de rien, de la femme de Maurice qui va accoucher de jumeaux et de mon célibat. Enfin, des conversations entre amis, quoi. Il fait nuit noire, et à part nos chuchotements et les moustiques, il n'y avait vraiment pas un bruit. C'est Maurice qui l'a entendu en premier. Un bruissement de drap, comme quelqu'un qui se lève. Là, j'ai pensé que les squatteurs étaient dans la pièce, et qu'ils sont entrés pendant qu'on dormait. On allume la lampe de poche. Une lampe de poche dirigée en plein visage. Ça te réveille n'importe qui. Mais il n'y avait personne. Pourtant, le bruit continue. Je me souviens que Maurice a commencé à crier.
Il m'a frôlé. Il est sorti de la pièce. » On sort donc. On ne voit pas grand-chose avec ces lampes, mais on inspecte un peu partout. Puis on entend la porte de l'escalier s'ouvrir et quelqu'un le dévaler de façon maladroite. Les pas sont étonnamment légers pour un squatteur. Une squatteuse me paraissait donc plus correcte. J'ai commencé à me détendre. Je me suis dit hypocritement que ce serait plus facile que prévu. On descend à notre tour. On se dirige à l'oreille. On passe dans le salon, puis vers la cuisine. C'est là que la porte de l'entrée a claqué. Encore une fois, on a suivi. Bon, on l'avait fait fuir, tu me diras. Ça suffisait. Mais j'avais comme un instinct. Je voulais savoir qui était cette petite. Dehors, devant la maison, il y avait des graviers. Ça faisait du bruit et on entendait clairement les pas de la personne devant nous, sans réussir à la voir. Étrangement, elle contournait la maison plutôt que de partir. Arrivée dans le jardin derrière, le silence est revenu. En éclair, personne aux alentours. C'était vraiment bizarre. Encore une fois, Maurice a été plus observateur que moi. Il a remarqué le tout petit passage formé par un trou dans les fondations de la maison. Il y avait des traces de pas devant. Les petites pierres étaient dégagées. Ça descendait direct à la cave. Elle était allée se cacher. On s'est regardé en souriant, et c'est là qu'on a entendu un gros boom, un peu étouffé par l'épaisseur des murs et de la porte. Je pense pas que notre hôte aurait pu l'entendre. J'ai cassé la vitre, et je me suis glissé par la fenêtre qui menait au sous-sol. Heureusement que j'étais pas gros à l'époque. En plus, il y avait tellement de meubles que ça formait un petit escalier de fortune. Tu vois, dans ce genre de village, toutes les maisons sont agencées pareil. Et je savais que cette jeune squatteuse ou fugueuse était coincée en bas. La pièce était assez sale, et ça sent une odeur absolument infecte. Ah, des roulants de pourriture, quoi. On éclaire chacun une partie de cette pièce. Il y a des boîtes en carton, une échelle, et au fond de la pièce, une grosse armoire. Elle est tombée sur le sol, face contre terre comme on dit. On entend des pleurs, des sanglots qui viennent de l'armoire. Bon. Alors, ce que je vais te raconter, je ne l'ai encore jamais dit à personne, parce que je ne pense pas qu'on pourrait me croire. Mais je te dis ce qu'on a vu, Maurice et moi. Je me rapproche de l'armoire. Avec Maurice, on la soulève pour la remettre droite. À ce moment précis, les pleurs sont arrêtés. On se regarde, un peu intrigué. J'inspire. J'ouvre la porte. Une odeur pestilentielle. Sur le bois, il y avait des traces de griffures. Quelque chose qui était enfermé là-dedans et qui avait essayé de sortir. Il y en avait partout. Tout en bas de cette armoire, il y avait des draps. Et en dessous des draps, il y avait quelqu'un. Ça faisait des mouvements de respiration. Je retire les draps. Maurice m'éclaire, les 2 lampes dans ses mains. C'est là que je l'ai retrouvée. Ce n'était pas une fugueuse. C'était une petite fille de 7-8 ans tout au plus. Fine comme pas possible. Des jambes comme des allumettes. Des joues creusées. J'ai compris qu'elle était morte de faim et de soif, enfermée dans cette cave depuis des années. Malgré l'effet du temps et de la mort, elle ressemblait plus à une momie de jeune princesse égyptienne qu'à un cadavre pourri. La décomposition avait bien sûr joué son rôle, mais elle était encore presque jolie, pâle, et ses boucles blondes tombaient gracieusement sur son visage, comme si elle dormait. Puis, j'ai fait le lien. La maison. Les anciens propriétaires. Ils étaient partis il y a 3 ans après une tragédie. L'enlèvement de leur fille, Annie. C'était Annie. La porte de la cave étant condamnée, nous sommes remontés, Maurice et moi, par le même passage qu'à l'entrée. On a dit aux propriétaires que nous avions chassé les squatteurs, et on est revenu le lendemain matin, pour, soi-disant, réinspecter la maison. Nous sommes descendus directement dans la cave par la fenêtre. Lui-même nous a dit qu'il n'avait jamais mis un pied là-dedans. Il stockait tout au grenier, devant sa mine surprise. Je pense même qu'il savait même pas qu'il avait une cave. C'est vrai que le murage de la porte avait été super bien fait. Là, nous avons fait semblant de découvrir la fille. Nous ne voulions pas raconter tout ce qui s'était passé à nos collègues et perdre notre crédibilité. Tout s'est accéléré.
Ils ont récupéré l'enfant, et 3 ans après sa disparition, elle a enfin pu avoir un enterrement digne de ce nom. J'ai parlé avec les parents de la petite. Je voulais comprendre ce que j'avais vécu. Ils m'ont tout raconté. Il y avait cette indicible douleur dans leur ton. Mais je pense qu'ils étaient apaisés de l'avoir retrouvée. Quand ils ont emménagé, Annie avait quelques mois. Ils ont tout de suite fait murer la cave. Ils avaient peur que leur fille tombe dans les escaliers quand elle saurait marcher. Maintenant que j'y pense, c'est un peu ridicule comme idée. Un simple verrou aurait suffi, mais peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi. Et puis... Enfin bref. Ils ont à force oublié cette pièce. Ils m'ont dit qu'elle était somnambule. Une nuit, elle avait juste disparu. Elle n'était plus dans son lit. Je leur ai demandé quand même comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas l'entendre. Les accidents, tu sais, c'est toujours atrocement con. Lui dormait avec des boules caisses, et elle, avec son Valium. Somnambule, tu comprends. Le bruit de drap, les petits pas qui descendaient les escaliers maladroitement. Mais le pire, je vais te le dire, elle n'a jamais pu l'appeler à l'aide. La pauvre petite était sourde et muette. Ils ont cherché partout, sans penser à cette pièce qu'ils avaient condamnée, il y a des années. Elle s'est réveillée coincée dans cette armoire, sans pouvoir crier. Personne ne l'a entendue. Seule, prisonnière du meuble, abandonnée par ses parents. Au bout de quelques mois, ils n'arrivaient plus à vivre dans cette ville, qui leur avait pris leur petite fille. Ils sont partis. J'ai beaucoup de peine pour elle, tu sais. Mais je pense que maintenant, elle est en paix. Voilà. Tu sais tout maintenant.